Tu t'es toujours demandé si on pouvait s'échapper d'un immeuble en flammes et si toutes ces techniques là, genre avec les draps, ça fonctionne vraiment? Et bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va toutes les tester. On a tous vu ces images impressionnantes, accrocher une échelle précaire et grimper dessus, descendre en rappel d'un immeuble tel un commando, ou encore les évasions de prison avec des draps noués ensemble. Aujourd'hui, on va tenter de s'échapper de ce bâtiment en feu en n'utilisant que des objets du quotidien qu'on pourrait retrouver au taf ou à la maison. Zach, le bureau 8-0 est en feu, faut qu'on se casse. Là, va falloir partir vite. Mais t'es pas net, non? Dans un bureau, il y a un ordinateur, il y a des câbles Ethernet. Et les câbles Ethernet, ça résiste, je vous le dis. À ton avis, combien de câbles Ethernet résistent à mes humbles 70 kilos? Je pense 3, mec. 3? 3, c'est, tu vois, la trinité, machin. Ou est-ce que j'essaye à 2 et si ça casse, c'est marrant? Moi, je suis joueur aujourd'hui. 2 fois 20 mètres, on a fait les fonds de tiroir Hit the Road, on a retourné nos maisons pour trouver tout ce qu'on a. Vous avez vu ce clavier magnifique avec cette poussière qui a vécu pendant des années. On va faire un ancrage avec et ensuite ça, je vais essayer de me débrouiller pour désescalader la façade là avec ça. Il y a le feu, faut se dépêcher hein. Alors quand je vous dis qu'il y a le feu, c'est pas littéralement, hein. On a rajouté de la lumière, des spots, de la déco dans ce bâtiment abandonné. Et du coup, on s'est fait chier à ramener un générateur et tout ce qu'il faut pour avoir l'électricité. Et chez Hit the Road, on se fout pas de votre gueule hein. Soit dit en passant, l'endroit est quand même surveillé et le mec de la sécu, il arrête pas de patrouiller en bas. On espère juste qu'il monte pas dans les étages parce que ça va être compliqué de lui expliquer tout ça. Allez, première technique d'évasion. Les câbles de ta box internet, mon pote, c'est tout de suite. Allez hop, on prend tout ce qui ressemble à un câble. Let's go. On va servir d'une porte qui s'ouvre, coincer le clavier à l'arrière de la porte, faire passer juste les câbles, comme ça on pourra tirer dessus et la porte en elle-même tiendra le tout. Qu'est-ce que tu rigoles? La fente d'une porte, ça c'est très très bien. Y'a rien qui va, mec. Ah, ce truc me fume de rire. Faites pas ça, c'est vraiment ça ou mourir grillé par les flammes, quoi. Tu vois, c'est pas du tout un ancrage sécu, quoi. L'enfer. On fait un petit nœud de 8 avec un câble de souris. Y'a rien qui va, évidemment. Hit the Road, c'est la sécu avant tout. Hein. Évidemment, c'est du matos qui marche plus, sinon ça fait mal au cœur. Et donc là, je pense qu'avec un peu de chance, tu vois. Déjà quand tu dis avec un peu de chance. Si tu passes ça comme ça. Si j'étais vraiment dans un bureau enflammé, j'aurais fait ça comme ça. Ça m'a l'air assez solide hein. Ouais. Il y a moyen que même juste le mur entier tombe. Hein. C'est vraiment idiot de faire ça. Comme sur un baudrier d'escalade, on va faire un 8 qu'on va doubler, sauf que cette fois-ci, pas de ponté, juste un ancrage avec une souris de gamers sur des RJ45, des câbles Ethernet. Et ça s'annonce chaotique. En vrai, il y a moins que ça tienne. Ça a juste glissé, mais ça tient. Attends, mais casse pas tout. Et la souris cassée, elle a un câble tressé super résistant, donc ça c'est pas mal. On va pouvoir y aller. On a mis une petite laine parce que ça se rafraîchit. Évidemment, on est assuré, YouTube, sois sympa. Ne nous démonétise pas, regarde ça, cette installe de ouf. Je peux même lâcher les mains et me laisser tomber en arrière. Je sais pas comment on dit quand il y a un incendie, mais en escalade on dit bout de corde. C'est une grosse connerie. T'es chaud, mec. Oh là là, le câble il est tellement fin, les gars. Il est tellement fin. Y'a rien qui va. Ça donne pas envie d'y aller. Hein. Tu sais que le vrai danger c'est pour nous, mec. Hein. C'est derrière. Mais tu vois, je pense que les câbles vont tenir, mais c'est plus les mains, les pieds. Je sens que je vais glisser. Tu vois, y a pas un grip de fou. Ok, donc déjà je suis descendu là. Je pense qu'on va y aller en mode technique Ninja Warrior. Un pied au-dessus. Un pied en dessous. Ça me fume les doigts. Hein. Je t'avais dit d'en prendre 3, mec. Du coup, ça marche ou pas? Là, t'es vraiment pas sec, hein, si jamais. Ouais. Ok. Donc là, Clément, vous voyez la flèche de la corde, il est pas du tout sec. Ma technique de pied, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, attends, faut que tu me remontes un peu parce que là, j'ai pas réussi à te... Oh sa mère! Oh là 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 là! Tu m'as tenu sec ou il y a eu... Ah non, c'est l'auto-réflexe du truc. Hein. Oh mec, j'ai pris un vol! Ah l'enfer! Oh, attends, c'est quoi? C'est les câbles? Oh, c'est les 2 câbles! What? Ah, c'est trop bizarre parce qu'en plus ils sont vides, y a plus que des gaines! Oh sa mère, c'est chaud je te fais descendre doucement du coup? Je me demande si c'est pas la tension là-haut qui a coupé le câble. Je pense, ouais, le cisaillement au-dessus, ouais. C'est chaud, hein? Oh l'enfer! Je te fais descendre doucement. Je suis presque arrivé, encore, à fond. C'est bon, encore. Nice! Yes.
Eh bah mec, ça fait pas rien. Ah ouais, j'imagine tu t'es Ça t'arrive dans la vraie vie, c'est terminé hein. Là t'étais mort en fait. T'es tombé de combien de mètres? Je serais tombé de 3,50 m, 4 mètres, donc je serais pas mort. Pas plus. Bon là non, il y a 4 mètres je pense ici hein. C'était ouf. En fait j'étais en train d'essayer de gérer le mou là pour qu'il puisse descendre sans être pris sec. Et d'un coup j'ai entendu les câbles péter. Je vous le dis, ça fait pas rire du tout. C'est infernal. Franchement, tu le sens pas arriver en fait. Vu que c'est du plastique, ça coupe net. Et d'un coup j'étais dans le vide. Je me suis pris une pression de ouf. Ils ont cédé exactement sur le coin qui était pas vraiment tranchant, tu vois. Mais ça a suffi pour les faire péter. C'est pour ça que dès qu'il y a une corde qui passe sur un angle un peu vif, on met toujours une protecte de corde. On se permet de rigoler un peu parce que le matos on le connaît, on sait l'utiliser, mais genre, voilà, quand on improvise des trucs, voilà ce qui peut se passer, tu vois. C'est vraiment super important d'utiliser du bon matos, en bon état, exactement comme il est prévu. En tout cas, on a la réponse. 2 RJ45 pour un être humain de 70 kg, ça ne fonctionne pas. Donc, prochain ustensile. La lance incendie ou un tuyau d'arrosage. Un truc qui peut vraiment bien marcher, c'est les lances à incendie des pompiers. Il y en a parfois dans des endroits abandonnés comme celui-là. Nous, il n'y en a fait pas, donc on a pris un tuyau d'arrosage. C'est du 25 mm et on va voir si ça résiste à 100 kg. On y va. J'ai choisi de faire un gros 8 qui ceinture la fenêtre. Je pense que c'est avec ça que j'ai les meilleures chances de survivre. Je comprends pas pourquoi tu prends pas l'ancrage de la souris et du clavier. Je comprends pas non plus. Je pensais pas faire un 8 avec un tuyau d'arrosage, tu vois. Faut qu'on se dépêche parce que le feu est en train d'arriver. J'ai jamais vu quelque chose de si peu conventionnel. Genre les mecs, ils ont appris à faire des 8, ils font que des 8, tu sais. Franchement, vivement les experts en commentaire qui vont me dire quoi faire. Hein. Alors, d'habitude, avec un tuyau d'arrosage, moi je fais un petit 10 des familles, tu vois, mais ça marche mieux que le 8 et encore mieux que le 9. Je sais pas pourquoi on fait ça, c'est n'importe quoi. Gros tuyau! Ok les gars, donc là je suis majoritairement sur le tuyau. Ok. Et en fait le tuyau, soit je le prends comme Clément disait, comme ça, qu'après j'appuie avec ma jambe. Normalement je suis bien dessus. Ok. Du coup là, il faut juste faire coulisser. Oh le tuyau il fait flipper les gars. Donne-moi plus de mon Clément. Ouais, je suis au max hein. Ok, donc là, tu vois, je descends qu'avec le tuyau, c'est pas ouf. Je vais essayer de me remettre dans ce sens-là. Oh. Je suis accroché avec le tuyau. Et donc là, avec les pieds, c'est pas mal. Et du coup, ok. Je glisse. Ok. Yes. C'est bon, mec. J'ai réussi à nous escalader. Il y avait même des moments où le tuyau, j'étais full dessus sans les bras, avec la technique des pieds, tu vois. J'ai entendu des petits craquements. Ouais, moi aussi, mais c'est juste le plastique, c'est pas vraiment de la casse. Tu vois, là, à l'intérieur, il y a un peu de fibre qui a commencé à péter un peu, tu vois. J'ai réussi à m'échapper. Le tuyau, c'est validé de ouf. Dans cette situation, avec ce tuyau, dans ces conditions de température, cette longueur de tuyau, ça a marché. Ça veut pas dire que ça marchera tout le temps. Gros disclaimer, c'est important, faites attention à vous. Vous voulez faire du rappel, utilisez du matériel de rappel. Bon, pour l'instant, c'est un 50-50. Hein. Les câbles Ethernet, ça marche pas, mais par contre, la lance incendie ou le tuyau d'arrosage, c'est validé. Une autre manière de s'échapper d'un immeuble en flammes, c'est des cartons. Beaucoup de cartons, et c'est même utilisé au cinéma pour amortir la chute des cascadeurs. J'ai dit beaucoup de cartons. Est-ce que vous pensez que 8 cartons, ça suffit? 8 celui du milieu, perso. Bah là, celui-là, là, pas mal, non? Bon, c'était une blague, hein. En cas d'incendie, ça marchera évidemment pas parce que déjà il faut énormément de cartons et en bas ils doivent tous être ceinturés pour être bien compactés ensemble. Du coup, prochaine technique. Les rideaux de la daronne. Pour le coup, j'ai déjà fait des trucs un peu Ninja Warrior avec ce genre de drap et le seul défaut c'est que ça te démonte les mains. J'espère juste que je vais pas me brûler les doigts, tu vois, si je commence à glisser dessus. Pour moi, c'est le risque principal. Au-delà de me faire cramer par l'incendie, évidemment. Les flammes de l'enfer, je les combats. Eh, ça tient, mec. C'est sûr que ça descend. À deux doigts d'y aller sans sécu. Fox River en ma gueule. Ouais, pas là. Juste avant que Clément se défenestre, faut que je te mette à la page. On a lancé non pas une, mais 2 nouvelles chaînes YouTube. Alors, la première, c'est Hit the Rupteur.
Elle est dédiée à nos aventures motorisées, mais avec des défis toujours plus fous, avec un moteur en prime. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui explique tout, et la prochaine sera diffusée début 2025. L'autre chaîne, c'est ni plus ni moins que la chaîne dédiée à notre émission Keplan, que vous aimez tant écouter. D'ailleurs, un épisode exclusif de Keplan est déjà disponible sur la chaîne. Dès le 1er janvier, tous les épisodes de Keplan seront diffusés exclusivement là-bas. Alors, pour ne louper aucun de tous ces contenus, je te laisse t'abonner à ces deux chaînes, dont les liens sont en description. Allez, on laisse Clem se jeter dans le vide. Allez les gars, alors technique de jambes, dessus-dessous. Ok. Ça baise les mains, mais ce qui est pas mal, c'est que les nœuds intermédiaires, ça te fait une sorte de palier en fait, comme une échelle. Ok. Ok, bah je suis déjà en bout de drap, et du coup je suis sur la fenêtre inférieure pour m'échapper du feu. Bon bah nickel, c'est bon. T'es safe? Je pense que c'est le meilleur truc celui-là. Hein. Le drap c'est top? Ah c'est nickel. Tu veux même que je peux essayer de remonter dessus? Ah ouais, vas-y, essaye de remonter dessus, ouais, carrément. Donc là les gars, je suis en bout de tissu. Je suis pas tout en bas, je suis au dernier étage. Oh le bâtard! Non, en vrai ça va. Ouais, les nœuds c'est pas mal, ça fait des intermédiaires. Trop bien. Mais du coup, un gars qui a pas l'habitude de grimper, qui s'échappe de prison avec ça, engagé hein. Nice mon gars. Félicitations, t'as survécu au feu du coup. Donc là pour l'instant je suis à 50-50 hein, sur les Ah, wow. Moi je suis à 100% mais le prochain c'est moi. Le parcours de Yamakasi. Un truc qui est pas mal pratique quand justement on le pratique, en fait c'est savoir faire du parcours. Parce que mine de rien, ça donne quand même des bonnes bases pour se sortir de situations parfois un peu périlleuses. Dans le cas d'un incendie, par exemple, cette façade, j'ai l'impression qu'elle se désescalade. Évidemment, regarde-moi ça YouTube, la petite monétisation, on la garde, hein. Par des professionnels encadrés, avec de l'équipement de protection, tout va bien, et dans un milieu contrôlé, c'est le nôtre. On mange, hein. Ok, c'est safe. Ensuite, là, ce qui va faire peur, c'est venir passer le corps dans le vide. Mais là, l'idée, c'est que si tu as le buste à l'intérieur, ça fait tout de suite beaucoup moins peur. Tu vois, donc, tu mets bien le buste à l'intérieur, un peu de flexibilité, et là, pof, on met derrière. Gardez les bras tendus. Vous allez moins congestionner, vous serez plus loin de la paroi, parce que si vous êtes comme ça, et ben là, je vois rien, j'ai peur. Donc là, on désescalade, les amis. On essaye de se préserver. Ok, on va essayer de descendre comme ça. Hop. Là, je suis ici comme ça. Et donc là, faut faire gaffe parce que il y a pas mal de peinture et c'est un peu moche. Je suis directement dans la fenêtre à l'étage d'en dessous. Regardez, j'ai désescaladé tout le truc. On se retrouve dans le cas de figure, suspendu comme ça ici. Ce serait pas un problème de sauter. Il faudrait par exemple viser un carton. Non, je rigole, ne faites pas ça. Mais par exemple là, genre accroupi, si je me décale un peu par là-bas, j'aurais pas de problème à sauter par ici. Là, j'ai une corde. Ouh, c'est pas mal. C'était pour tester le carton alors, ça marche bien? Nickel, c'est bon, j'ai pas mal vu. C'est totalement validé les amis, c'était absolument impossible de désescalader cette façade en cas d'incendie. On vous avait parlé de la sécurité en début de vidéo, bah voilà, ils se ramènent après les cabrioles du Polonge. 2 voitures, 4 types et une recherche dans notre bâtiment. Par contre, ils ont vérifié que le rez-de-chaussée mais pas le 3e étage où on se trouve actuellement. Si ça se trouve, les mecs ils ont les chocottes. Bon, au moins la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'air de repartir. Mec, c'est un truc de ouf parce qu'on en a fait des bases militaires ou quoi. J'ai jamais vu des mecs faire des rondes aussi fréquentes que ici. L'échelle de MacGyver. Quand on a vu les images de cette compétition, on s'est dit qu'il fallait improviser un truc avec une échelle et on a eu cette idée de génie de combiner une échelle avec une chaise. On n'a rien pour l'accrocher sauf du scotch. Je vais juste faire énormément de tours. Bon, on va tester notre invention du diable. Tu vois, même ça, si c'est pour pas mourir comme, comme un chicken McNuggets, tu vois. Oh, c'est sketchy quand même. Sur une échelle de 1 à MacGyver. Là, je suis étonné et impressionné. C'est sketch, hein. Franchement, ouais, je descends tranquille, hein. Ah, ça, c'est vraiment les conneries que je peux faire. Quand c'est moi qui construis les bêtises et que c'est Clément qui fait le crash test. Le fusible, comme on dit. Alors, mon petit fusible, ça se passe bien dans ta vie? Est-ce que tu regrettes tes choix professionnels? T'as intérêt à me tenir de toutes tes forces. Ouais.
Parce que si je tombe, c'est pas seulement je tombe, c'est je me prends une échelle et une chaise sur la tête. Bonne chance. Accroche-moi bien, ça va. Quoi, j'ai pas entendu? Ouais, je vais me prendre une bière, allez, ciao, bientôt. Let's go. Ouais, je pense que ça tient. Hein. Non, ouais. Alors attends, tu tiens? Ouais, je tiens. Ouais. Ça tient de ouf. Et du coup après, comment tu vas en dessous? Alors là, tu pars sur le parcours, sur des escalades, mais en te servant de l'échelle. Après là, il y a un risque qu'elle zip et que je me retrouve suspendu avec. Jusque là, je sais pas faire de parcours, je me tiens à l'échelle comme un sauvage. Tiens à l'échelle comme un sauvage. Voilà, je peux déjà rentrer dans une première fenêtre. Oh là 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 là. Oh là là. Surtout que t'étais pas sec. En même temps, tu t'en fais gaffe parce que la corde n'est pas derrière l'échelle. Ouais, t'inquiète. C'est bon. Ok, elle est déboîtée. Ok. Je vais en mettre dessus. Ouais, si t'as confiance, quoi. Oh, ça descend. Hein. Non, fais gaffe parce que du coup, même dans ce sens-là, elle est tenue que par le jaune, donc potentiellement ça casse dans tes bras, quoi. Ok, bah j'y vais quand même. Et bah tu vois, je lâche. On a échappé le feu, mission accomplie. Alright. Et s'il y avait le feu en dessous, il n'y a pas de logique de remonter, mais je peux remonter. Oh mec, c'est dingue quand même qu'une chaise avec du scotch. 75% de réussite. Joue au loto. Le rappelle-moi si tu peux. C'est excellent. On pourrait échapper des flammes qui arrivent. Une bonne technique serait été aussi de réaliser justement un simple rappel. C'est pas bien dur, mais il faut bien l'apprendre avec du bon matos. Peut-être d'ailleurs qu'il y aurait même une formation premier rappel, comme une formation premier secours, qui permettrait à n'importe qui de se sortir un peu d'une situation délicate comme ça. Et peut-être avoir des kits d'auto-rappel le plus simple possible pour que ce soit utilisé par n'importe qui dans une situation de stress. Ça pourrait être aussi quelque chose de malin. On y va. Et nous voilà sains et saufs, sauvés des flammes. On espère que ces techniques vous ont été utiles. Maintenant, on remballe tout notre foutoir et on se dit à jeudi prochain pour la dernière vidéo de l'année. Et n'oubliez pas, le shop vêtements est enfin dispo pour vous faire plaisir et on vient aussi de créer 2 nouvelles chaînes YouTube pour encore plus de vidéos.